Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon de communication, la concession dans le raisonnement. Cette leçon est destinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. Alors, avant d'entamer la leçon, j'aimerais expliquer ce que c'est que la concession dans le raisonnement. C'est le fait d'exprimer un accord partiel avec une idée donnée. Je répète, c'est exprimer un accord partiel. Et quand je dis un accord partiel, c'est-à-dire je vais accepter une partie d'une idée, mais l'autre partie de l'idée, je vais la rejeter. Je ne vais pas l'accepter. Je ne serai pas d'accord avec une partie de cette idée. Donc c'est pour cela que nous allons voir quels sont les moyens linguistiques qui nous permettent d'accepter cette partie avec laquelle je serai d'accord et quels sont les moyens linguistiques que je dois utiliser pour rejeter l'autre partie de l'idée. Et donc, nous allons commencer par l'idée suivante. Il est riche. C'est une idée. D'accord? Donc, alors, pour accepter cette idée, j'ai différents moyens pour l'accepter. Comme nous avons dans l'exemple ici, il est vrai qu'il est riche. Quand je dis il est vrai qu'il est riche, c'est-à-dire j'ai accepté l'idée qu'il est riche. D'accord? Donc, soit je peux utiliser il est vrai que, je peux utiliser oui, il est riche. Je peux dire il est évident qu'il est riche. D'accord? Je peux dire tout simplement je suis d'accord, il est riche. L'autre partie que je vais rejeter, je vais la rejeter avec mais. Alors, nous aurons la phrase suivante. Il est vrai qu'il est riche, mais il mène une vie de misère. C'est-à-dire, même s'il est riche, il ne jouit pas de cette richesse. Donc, c'est la partie que je vais rejeter. Il est vrai que j'ai accepté une partie de l'idée, c'est-à-dire, oui, il est riche, mais il mène une vie de misère. Donc, il est vrai qu'il est riche, mais il mène une vie de misère. C'est ce qu'on appelle l'acte de parole. Et l'acte de parole est toujours mis entre deux guillemets, c'est-à-dire, là, les premières guillemets, c'est une bouche qui parle, qui est ouverte, donc on parle. Et là, on ferme les guillemets, c'est-à-dire une bouche fermée, c'est-à-dire que l'idée, elle est terminée. Donc, il est vrai qu'il est riche, mais il mène une vie de misère. C'est l'acte de parole. Maintenant, nous allons voir ce qu'on nous demande. On nous demande toujours dans la communication de trouver la situation de communication. Comment je pourrais trouver la situation de communication? Tout simplement en répondant à 3 questions. D'accord? Donc, j'ai là les 3 questions qui parlent. Parce que là, nous avons un discours direct. D'accord? Donc, qui parle dans ce discours? Puisqu'il s'agit d'une leçon de communication, donc on parle, on communique. Alors, qui parle? Qui peut se être? Et de quoi il parle? Ce sont les 2 questions primordiales pour trouver la situation de communication. Je peux ajouter la 3e question, d'accord? Avec qui il parle, parce que c'est normal. Il ne peut pas parler tout seul, il parle avec quelqu'un. Donc, avec qui il parle? Cette question-là, des fois, elle ne sert... c'est-à-dire, on n'en a pas besoin, d'accord? Mais ce qui est primordial, c'est qui parle et de quoi il parle. Tout simplement. Alors, qui parle? Qui peut dire cette phrase? Ça peut être un voisin de ce monsieur qui est riche, qui le connaît très bien. C'est son voisin, donc il connaît son mode de vie, il est riche, oui, mais il mène une vie de misère. Il peut être un collègue de travail, d'accord? Donc, qui parle, ça peut être un voisin ou bien un collègue de travail. Bien sûr, il y aura plusieurs propositions. On ne peut pas trancher là-dessus. De quoi il parle? Alors faites attention ici, de quoi il parle? C'est tout simplement, on doit évoquer le titre de la leçon. Qu'est-ce qu'on exprime dans cet acte de parole? On exprime la concession dans le raisonnement. C'est raisonner en utilisant la concession. Quand j'aurai répondu à ces 2 questions,
je pourrais les rassembler dans une phrase. Donc, j'ai un voisin qui résonne en utilisant la concession. Donc, c'est ce que je vais mettre dans la situation de communication. Donc, ça sera, la situation de communication est la suivante. Donc, tout simplement, un voisin, il peut être un collègue de travail. Donc, un voisin, quel est son acte de parole? Eh bien, il résonne en utilisant la concession. Voilà. C'est la situation de communication. Maintenant, on va voir une autre situation de communication. Nous avons un professeur raisonne en utilisant la concession à propos de l'intelligence d'un élève. Donc là, j'ai inversé. Tout à l'heure, nous avions l'acte de parole et nous, on devait trouver la situation de communication. Maintenant, nous avons, j'ai inversé un peu. Donc, j'ai la situation de communication, je dois trouver l'acte de parole. D'accord? Donc, un professeur raisonne en utilisant la concession à propos de l'intelligence d'un élève. Qui parle? C'est toujours les mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure. Qui parle? C'est un professeur. Alors, de quoi il parle? Il raisonne en utilisant la concession. Donc, quand on nous demande, ou bien quand on vous demande de raisonner, c'est-à-dire de raisonner en utilisant la concession, bien évidemment, il faut utiliser l'expression avec laquelle je vais accepter une idée, une partie de l'idée, et après je vais rejeter. Donc tout simplement, je vais commencer par « il est vrai que ». Alors, il est vrai que. Il est vrai que quoi? Il est vrai que cet élève, il est vrai que cet élève est intelligent. D'accord? J'ai accepté une partie de l'idée. D'accord? Et je vais réfuter. Mais il est feignant. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier les guillemets. J'aurai la phrase suivante, ou bien l'idée. Il est vrai que cet élève est intelligent, mais il est feignant. Donc, nous allons passer ensemble pour répondre à la 6e question. C'est un examen normalisé. Donc, c'est la question ou bien l'exercice. Il concerne la leçon d'aujourd'hui. La consigne dit « Reformuler les phrases suivantes de façon à exprimer explicitement une concession ». Quand on dit explicitement, c'est-à-dire clairement. Clairement, c'est-à-dire les moyens pour exprimer la concession dans le raisonnement doivent être clairs. Les phrases « Ma glace était vide, claire, pleine de lumière, mon image n'était pas dedans ». Quand on dit ma glace, la glace, c'est le miroir, d'accord? Ma glace était vide, claire, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans. Quand il dit mon image, c'est l'image du narrateur, c'est-à-dire le corps du narrateur n'est pas reflété par le miroir, chose qui n'est pas normale. Donc, on va accepter avec l'expression « il est vrai que », ce qui va donner ce qui suit. Donc, j'ouvre les guillemets puisqu'on cherche un acte de parole. Je vais dire « il est », donc je vais accepter par « il est vrai que ». Il est vrai que. Il est vrai que quoi? Ma glace était vide, claire, pleine de lumière. Et là, je vais
réfuter, rejeter l'autre partie. Mais mon image, bien sûr, je vais enlever la majuscule parce que là, j'ai associé les deux phrases. Mon image n'était pas dedans. Et je ferme les guillemets. Donc, il est vrai que ma glace était vide, claire, pleine de lumière, mais mon image n'était pas dedans. Bien sûr, je pourrais dire, c'est vrai que ma glace était vide, claire, pleine de lumière, mais mon image n'était pas dedans. Je peux dire aussi, il est évident que ma glace était vide, etc. Or, mon image n'était pas dedans. Donc, on va récapituler rapidement les moyens pour exprimer ou bien les moyens pour accepter. Il est vrai que, c'est vrai, d'accord, oui, etc. Les moyens pour réfuter ou bien rejeter, mais, or, toutefois, etc. J'espère que la leçon était bien assimilée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si besoin davantage d'explications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.